Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de vous la faire. Alors autant vous le dire, j'ai complètement craqué chez Aromazone. J'avais la flemme de faire une commande. Je me suis dit pour 2 ou 3 trucs qui manquent pour faire 2-3 crèmes, autant me déplacer parce que je suis à côté de Paris. Donc j'y suis allée et en fait ça a été craquage total. Donc voilà, donc je vais vous montrer les produits que j'ai achetés, je vais vous dire à quoi ils vont me servir et la raison pour laquelle je les ai achetés et je vous dis à tout de suite. Donc comme vous l'aurez su et vu, le sac était immense puisque si vous me suivez sur Instagram, j'ai pris en photo le sac et il est énorme et il était, bon pas blindé mais il y avait quand même pas mal de produits dedans. On va commencer avec les huiles essentielles que j'ai achetées. Donc j'ai pris ma petite fiche parce que je me souviens pas de tout. L'huile essentielle de rhododendron. Et celle-ci, elle est, donc il y a marqué finesse et harmonie. Et celle-ci, je l'ai pris parce qu'on peut s'en servir. Donc d'abord pour parfumer les crèmes, les gels douche, les solutions, etc. Les savons, les infusions dans le bain. Et elle peut servir aussi en cas de problème cutané et elle purifie. Donc je trouvais qu'elle avait beaucoup d'actions, enfin ça a beaucoup d'actions qui me paraissaient pas mal. Ensuite j'ai repris, enfin non, je viens d'acheter le Ravintsara qui elle a beaucoup de très bonnes propriétés pour l'hiver notamment quand les maladies arrivent, les rhumes, tout en fait, la grippe, bref. Elle est antivirale pardon, elle est microbicide, on peut s'en servir dans le bain. En application locale, je vais y arriver, j'arrête pas de bégayer là. En application locale, elle peut servir donc contre la grippe, la bronchite, le zona, les problèmes génitaux, et j'en passe, j'ai pas tout noté, mais elle a vraiment beaucoup de bonnes propriétés. Donc il y en a beaucoup comme ça, des petits bijoux qui servent, qui ont vraiment leur utilité selon les saisons et selon nos maladies. Bon après je dis pas qu'il faut se soigner qu'avec ça, puis il faut vraiment avoir confiance en ce qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, celle-ci, je pense qu'elle peut être vraiment pas mal pour soigner tous ces petits bobos là qui sont assez fréquents en hiver ou quand on est fatigué, etc. Bref, sinon, on peut s'en servir aussi dans les masques minutes que je fais et dont la photo que je vous avais mise sur Instagram. J'avais fait un masque minute SOS après les vacances et le bourgeonnement que j'avais eu. Je dois admettre que donc là c'est la deuxième fois que je fais un masque parce que en général je fais mon masque le dimanche et sincèrement j'y ai vu des bienfaits. Alors c'est pas que cette huile essentielle là qui a fait son effet, je pense que c'est l'application de tout qui a fait que réellement dans la semaine sincèrement mes boutons se sont asséchés, j'avais presque plus de cicatrices, etc. Et j'ai vu une nette amélioration de ma peau sur seulement 2 masques. Donc celui-ci je le referai en cas de pépin, je sais qu'il marche. Donc je disais, elle peut servir dans les masques minutes pour désinfecter, y compris en massage sur les bébés à partir de 3 mois et diluée dans une huile végétale. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc elle soigne plein de petits bobos, je la trouve formidable. Après, j'ai pris de l'antioxydant vitamine E, donc comme son nom l'indique, c'est un antioxydant, il évite le rancissement des huiles et des beurres végétaux. Ce truc-là, il est anti-âge et on peut à peu près s'en servir dans tous les produits qu'on fait, tous les produits maison qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'avais pris du bois de haut aussi. Il y a, je sais plus quoi, la rose de je sais plus quoi. En fait, ça remplace la rose de je sais plus quoi. Je vous remettrai peut-être quelque part par là l'huile essentielle initiale, mais celle-ci est à moitié prix de l'autre huile et elle a quasiment les mêmes propriétés, c'est pour ainsi dire sa jumelle à moindre prix. Donc je la trouve vraiment bien et elle est purifiante et régénérante et j'aime beaucoup son odeur. J'avais senti l'autre que je voulais initialement et au finish j'ai préféré celle-ci et en plus elle est moins chère donc c'est tout bénef. Ensuite j'ai pris, ah oui je vous ai pas dit, donc tout ça en fait c'est principalement pour faire des crèmes ou des masques minutes, principalement. J'aimerais cette année essayer de me mettre au savon et au shampoing solide. Seulement, je ne maîtrise pas encore assez de trucs, donc il va falloir que je me renseigne un petit peu plus. Mais c'est mon objectif cette année, c'est de pouvoir faire mes propres savons et mes shampoings solides pour toute la famille. Donc je me renseigne pas mal à ce niveau-là. Donc dans les actifs, j'ai pris de la protéine de riz qui est hydratante et fortifiante. Donc c'est aussi pour le soin des cheveux, soin des peaux, enfin de la peau. Elle a des propriétés donc hydratantes et de douceur et au niveau des cheveux elle apporte apparemment du volume
et elle gaine aussi la fibre capillaire. Je vous ai dit, j'ai pas tout noté, mais c'est principalement ce que moi je recherchais, donc je l'ai noté sur le petit papier pour vous donner un petit peu les effets des produits que j'ai achetés. Donc voilà, donc bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Le jour où j'essaye de faire un shampoing, je pense que j'en mettrai et je vous en dirai des nouvelles. Après, j'ai pris du bio remodelant, donc comme son nom l'indique, il est bio remodelant, donc c'est un truc anti-âge. On peut s'en servir dans les crèmes, notamment pour les soins anti-âge. C'est principalement pour ça que je l'ai pris, donc pour faire une crème et dedans l'incorporer. Il redonne du tonus et volume et il améliore l'hydratation, parce que moi ma peau manque d'hydratation. Après j'ai pris un petit truc comme ça de caféine. C'était pour, alors on connaît ses bienfaits sur la minceur, etc. etc. Mais moi je l'ai pris pour faire un contour des yeux. Puisque le premier c'était en test, j'ai bien aimé cette recette, donc à la place j'avais dit que j'enlèverais l'huile d'avocat qui est beaucoup trop nourrissante pour ma peau, mais je la ferai avec une autre huile, j'ai pas encore réfléchi mais je pense savoir quelle huile je prendrai, et je voulais incorporer de la caféine puisque depuis cette année il se trouve que j'ai des cernes, et bon des poches mais ça c'est parce que je dors mal, mais j'ai surtout des cernes qui apparaissent depuis cette année, donc je voulais tester cette petite caféine. J'ai pris aussi un petit flacon d'actif de acide hyaluronique. On connaît tous ce que c'est que l'acide hyaluronique. Et donc il est hydratant, repulpant, remodelant, anti-rides. Bref, on ne demande rien de plus. Après, toujours dans les actifs, j'ai pris de la spiruline qui est nutritive et anti-âge. Elle est fortifiante également, c'est un bon fortifiant capillaire. Elle est nutritive et elle prévient l'apparition des rides. Elle protège le collagène de la peau. Bref, visiblement, elle a beaucoup de bienfaits et pareil, bah, j'ai hâte de la tester et je pense que j'en mettrai un peu aussi dans ma prochaine crème. Ça va être du costaud la prochaine crème, je le sens bien. Après, dans les poudres, j'ai pris pas mal de poudres parce que je voulais avoir le choix dans mes masques minutes. Et j'ai pris notamment, hop, de la sève de bambou qui est régénérante et matifiante, et c'est pour ça que je l'ai prise. Là en l'occurrence c'est pas pour mes masques, mais je l'ai prise aussi pour ma crème de jour parce que peau grasse, donc faut bien quelque chose qui matifie, et j'avais envie de tester cette sève de bambou justement donc pour matifier ma peau. On verra bien ce que ça va donner. On peut l'utiliser aussi apparemment dans les cheveux, enfin pour les cheveux, le soin des cheveux, et également pour faire des rouges à lèvres si on veut faire son maquillage maison. Bon, ça c'est pas trop ma partie parce que j'aime trop le rouge à lèvres et j'aime trop les autres marques pour tester moi-même. Ma foi, peut-être qu'un jour je tenterai comme ça de faire un rouge à lèvres juste pour m'amuser, mais je crains de ne pas avoir la couleur que j'aime bien. Après, donc toujours dans les poudres, bon là j'ai transvasé hein, puisque ça se trouve, en fait quand on les achète, ça se trouve dans des sachets comme ça. Et là j'ai tout transvasé dans des bocaux parce que je trouvais ça plus pratique et puis plus écolo aussi. Donc voilà, je recycle souvent mes pots de confiture. Et là j'y ai mis ma poudre de rose de damas qui est apaisante et aussi parfumée. Et donc elle est régénérante, tonifiante pour tout type de peau, donc ça peut être très intéressant pour n'importe quelle personne qui veuille faire ses masques maison. C'est aussi pour les peaux sensibles et irritées. Elle sent vraiment bon. On peut s'en servir donc dans les masques minutes, mais aussi dans ses crèmes. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, elle a double utilité, peut-être plus, je ne sais pas, pour l'instant c'est ce que j'ai retenu. Ensuite j'ai pris de l'argile violette qui ravive le teint. Et donc déjà apparemment c'est un super colorant. Mais ses propriétés sont qu'elle adoucit et elle purifie la peau, elle apporte de la luminosité, de l'hydratation et de la relaxation physique, spirituelle, pour l'âme et l'esprit. Après j'ai pris de l'argile verte de Montmorillonite. Alors celle-ci, pareil, hein, j'ai transvasé dans un bocal en verre que j'ai recyclé. Et alors celle-ci, elle est idéale pour nettoyer, décongestionner, pour reminéraliser les peaux normales à grasse, mais aussi elle est antiseptique et cicatrisante. En cosmétique ou en masque, on peut s'en servir aussi dans les cheveux, donc le visage, le corps, etc., etc. Donc visiblement à peu près dans tout.
Et voilà, donc je trouve qu'elle a des propriétés assez intéressantes aussi, mais celle-ci, en l'occurrence, je m'en sers pour... Enfin, je l'ai prise pour m'en servir de masque. Maintenant, dans les soins capillaires, pourquoi pas. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Ensuite, j'ai pris du Rassoul du Maroc, là. Donc ça, c'est aussi pour tout type de peau et aussi pour les cheveux. Donc on peut s'en servir dans les shampoings, dans les savons doux. Elle absorbe les impuretés, les graisses de la peau. Donc je lui trouve pas mal de propriétés qui moi m'intéressent puisque c'est ce que je réclame, un peu de matité et de la purification. Je sais pas si on peut dire comme ça. Enfin voilà, donc j'attends ça d'un masque et ça fait donc 2 masques que je fais notamment avec cette poudre là, cette argile là. Et je la trouve vraiment très intéressante. Et je l'ai donc prise aussi pour peut-être faire une crème, on verra. Enfin bref, il y a plein de tambouilles à venir. Je pense que je vais faire ma petite chimiste en cuisine. Alors bien évidemment, voilà, je fais une petite parenthèse, je n'invente absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, je prends quelques recettes que je trouve ou chez Aromazone ou chez des nénettes qui ont des blogs, qui tiennent des blogs là-dessus. Et j'adapte la recette à ma sauce. Elle me convient, c'est bien, elle me convient pas, je lâche l'affaire, je trouve autre chose. Je n'invente strictement rien, je joue pas avec ça, je veux pas m'abîmer la peau, je veux pas qu'il y ait de réactions bizarres sur mon visage non plus ou sur mon corps. Et il y a certaines crèmes par contre que je fais avec soin puisque je les fais pour mes enfants aussi. Donc voilà, donc je n'invente rien et je ne veux pas jouer avec ça, je suis pas chimiste, je suis pas... je ne connais plus le nom de ce métier. Bref, non, je n'invente pas, je prends et j'adapte. Tout simplement, voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire que je suis pas dans le métier, quoi. Ensuite, j'ai juste repris une huile végétale, parce qu'en fait, c'est le dernier rayon que j'ai fait, donc quand j'ai vu l'épaisseur de mon sac, je me suis dit, bon bah là, on va peut-être s'arrêter. J'avais envie de tester l'huile végétale de sésame. Elle est pour tout type de peau, mais elle a pas mal de propriétés, notamment le fait d'absorber les rayons UV. Et on peut l'utiliser dans des crèmes solaires. Et cet été, j'ai l'intention... On en est loin de l'été, hein, mais pour cet été, j'ai l'intention de faire des crèmes solaires. Donc voilà, donc je pense qu'elle pourrait être adaptée. On verra. Et ce qui m'intéresse également, c'est qu'elle est sans film gras, elle est régénérante, antioxydante, elle assouplit. Et elle a aussi des propriétés anti-âge. Voilà. Et ensuite, elle est aussi réputée pour être... pour calmer les sciatiques, les douleurs articulaires, etc. etc. Enfin, il y a tout un laïus là-dessus, sur toutes les bonnes propriétés que peut avoir cette huile végétale-là. Donc sincèrement, on peut que la conseiller. Et voilà. Donc ma prochaine crème, j'avais envie de la faire avec la crème de sésame, donc je vais la tester. Et ensuite, j'ai pris, oui, parce que c'est pas terminé. Et après, c'est bientôt fini. J'ai pris aussi donc des fragrances. J'en ai pris 2 en fait. Enfin, 2, mais on peut compter l'huile essentielle de rhododendron, qui est aussi parfumante, mais j'avais envie de tester autre chose au niveau des fragrances, et j'ai pris fleur de vanille, et j'ai pris Beauty Addict. Vous dire de là à vous dire ce que ça sent. Bon, la vanille, j'imagine que ça sent la vanille. Maintenant, Beauty Addict, là, je l'avais senti au magasin, j'ai beaucoup aimé son parfum. Donc je pense que c'est un parfum que je vais incorporer dans ma prochaine crème. Et le parfum est super intéressant, ça sent bon en fait, je sais pas comment vous dire. Ça sent le propre, ça sent bon. J'ai repris également du Naticide, j'ai pris du Naticide, c'est un antibactérien et fongicide. C'est la même chose que le Coast Guard que j'avais la dernière fois, que j'incorpore en fin de préparation quand j'ai mes mixtures là. Mais je sais que le Naticide est bon, a de bonnes propriétés pour, en l'associant avec certains émulsifiants. Donc j'ai pris celui-ci pour l'avoir en stock au cas où j'en aurais besoin dans certaines recettes, puisque je vous l'ai dit, je n'invente rien. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits trucs en fait pour faire les préparations. Donc là, notamment, je me suis pris un petit pot comme ça, je le trouvais super joli. En plus, ça, il est anti-rayon, etc. Donc on peut conserver correctement sa crème dedans. Donc je pense que ma prochaine crème de jour, je la mettrai dedans. Je sais plus un contenant de combien c'est ça. Je crois que c'est 50 ml, mais je suis pas certaine.
Je me suis repris des petites cuillères comme ça doseuses parce qu'en fin de compte c'est très pratique. Au début je me disais bah, c'est bon, j'en aurais pas besoin, je vais juste peser. Mais ma foi, dans certaines recettes Aromazone qui sont un petit peu compliquées par moment je trouve, bah, c'est pratique quand même d'avoir leur matériel. Donc j'avais déjà la 2 ml, donc j'ai pris la 5 ml. Et puis j'ai pris un kit de petites pipettes de prélèvement comme ça. Donc c'est des seringues hein, pour prélever les produits un peu visqueux. Et il me semble que la protéine de riz... Non, c'est pas la protéine de riz. Alors c'est la vitamine E, oui. La vitamine E est un peu visqueux, donc c'est un peu compliqué. Apparemment, il n'y a pas de digigoutte. Il n'y a pas de compte-goutte à l'intérieur. Donc ce sera sûrement pour prélever ce type de choses-là. Donc voilà. C'était pour en avoir au cas où. Et j'ai repris des petites... ça des louches. Oui, 2 petites louches comme ça, puisque c'est pareil, c'est des doseuses. Des petites cuillères doseuses. Donc vous avez... Donc ça va être surtout pour prélever l'acide hyaluronique et puis la caféine, parce que je crois qu'il en faut très très peu pour que ça ait une bonne action. Donc voilà, c'est aussi pour pas en mettre de trop et pas me planter dans les recettes. Et donc j'ai une cuillère de 0,5 ml et une cuillère de 0,05 ml. C'est très précis. Voilà, donc... ah oui. Et j'avais oublié une dernière poudre. Non, la meuf, elle n'a pas craqué du tout, quoi. J'avais pris de l'argile rose pour un effet bonne mine. Et ça, je trouve ça très très bien, puisqu'en fait, donc je vais vous lire ce qu'il y a de marqué dessus. Cette argile douce et parfumante, réputée pour son effet bonne mine, s'utilise sur des peaux ternes, fatiguée et réactive. Donc je n'ai pas forcément la peau terne, par contre je peux avoir la peau un peu fatiguée par moment, ça dépend des périodes du mois, hein, on va pas faire un dessin. Et j'ai la peau par contre très très réactive, donc je vais essayer, on verra si j'y trouve des bienfaits réellement ou pas. En conseil d'utilisation, ils disent que ça peut être très bien en masque ou en cataplasme, en formant une pâte avec de l'eau ou alors un hydrolat, hein, comme je fais mes masques minutes. Ou alors en ingrédients cosmétiques, dans les savons, produits de maquillage, crème, en l'ajoutant en fin de préparation ou en l'incorporant dans les mélanges poudreux. Donc voilà, donc on va tester, ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai plein de choses à faire, du coup je suis absolument contente. Il va falloir que je prenne un week-end pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais j'arrive quasiment à la fin de ma dernière crème que j'avais fait, y compris pour mon contour des yeux. Donc je pense que je vais bientôt me remettre à faire mes tambouilles. Sur ce, c'est fini, j'ai plus rien à vous présenter, je pense que c'était déjà pas mal. Là c'était vraiment le gros craquage, je suis pas prête d'y retourner, croyez-moi, parce que quand j'ai vu la tronche de mon mari, quand il a vu la fin, il m'a dit t'as fait le total? Non, pas du tout. Mais quand j'ai vu sa tronche, j'ai bien compris que ça allait faire beaucoup, effectivement, je crois que j'en ai eu pour presque 80 €. Donc effectivement, c'est pas donné, c'est ce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que quand on veut faire ses cosmétiques maison, à terme, quand on a tout ce dont on a besoin, au final ça nous revient à très peu cher, mais l'investissement de départ est quand même assez conséquent. Le temps de savoir ce qui nous convient, de pouvoir tester quelques produits, de se faire un avis en fait simplement sur tout ce qu'ils ont. Il est sûr et certain que je ne vais pas acheter le magasin Aromazone pour avoir tout chez moi, ce qui serait totalement inutile et débile. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de tester certaines choses puisque je me rends compte qu'on ne connaît pas si bien que ça notre propre peau. Et voilà, donc il y a des choses qui nous vont, des choses qui nous conviennent, d'autres pas, etc. Et je voulais surtout des actifs pour pouvoir être réellement complètement satisfaite de mes crèmes, en tout cas mes crèmes de jour. Là pour l'instant elles sont entre guillemets naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun actif dedans, mis à part les huiles essentielles et les huiles végétales. Et déjà je trouve que ma peau a vraiment changé. Elle n'est pas matifiée, non, elle n'est pas moins grasse qu'avant, quoique. Mais en tout cas j'y trouve déjà pas mal de bienfaits. J'ai moins d'irrégularité, donc j'ai pas une peau non plus totalement irrégulière, mais enfin un grain de peau totalement irrégulier, mais en tout cas j'y ai vu vraiment des bienfaits. Donc je me dis qu'en ajoutant quelques actifs, ça peut être très très sympa et très intéressant à moindre coût à terme. Donc voilà, donc après ce craquage, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et ma page Facebook. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette si vous voulez avoir mes prochaines vidéos dans votre fil d'actualité. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!